Bonjour et bienvenue dans le Nouveau Testament. Tout au long de ces 25 jours de mars et depuis le 1er janvier 2024, nous avons lu dans la parole, nous avons compris que Dieu dit à ses enfants, ne crains pas, ne craignez pas, je viens à ton secours. Et nous remercions Dieu d'être là pour nous. Aujourd'hui, nous débutons avec le Nouveau Testament. Ne crains pas. Juste avant de lire, de découvrir, recherchons la présence de Dieu. Prions. Seigneur, nous voici devant toi avec ce désir de laisser le Saint-Esprit nous conduire dans toute la vérité. À travers ce que nous lirons, étudierons, analyserons, de nous aider à calquer nos vies sur les différents modèles que tu nous donnes. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il y a un récit de la Bible que j'aime. Je pense te l'avoir dit. Dieu m'a donné plusieurs dons. Parmi ceux-là, il y a le don de l'écriture. Oui. Je suis scénariste. Ce n'est pas une pub. Mais j'ai rédigé le scénario de 2 films que tu peux trouver sur YouTube. Le premier, c'est un film engagé qui s'appelle Le prix de la liberté. Il est gratuit sur YouTube. Ce film relate une page d'histoire de la Martinique. Suite à une grève, 2 personnes ont perdu la vie. Et le deuxième film que j'aime beaucoup, les deux je les aime, mais le deuxième c'est L'aveugle et la lumière. Et c'est un film que tu peux trouver aussi sur YouTube. À travers ce film, le Saint-Esprit m'incita à dire aux hommes que souvent on peut voir une personne qui est aveugle et d'autres qui ont des yeux, mais c'est l'aveugle qui voit, tandis que ceux qui voient, entre guillemets, sont des aveugles. Je te recommande surtout le deuxième film. Alors pourquoi je dis cela maintenant? C'est parce qu'à partir de maintenant, beaucoup plus, je vais apporter des couleurs, des images dans les récits pour que ce soit beaucoup plus clair et simple pour toi à comprendre. D'accord? Parfait. Alors nous lisons au livre de Matthieu 1, versets 18 à 20. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Nous nous arrêtons ici pour l'instant. Et je vais te raconter l'histoire. Assieds-toi gentiment, ne parle pas, et écoute. Voici un jour, Marie, une jeune femme, qui a un fiancé. Oh, quel bonheur! Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas de fiancé. Il y a beaucoup de femmes qui souhaiteraient avoir un amoureux avec qui fonder une famille, puis faire des enfants, voir cet enfant sortir de son entraille, poser sur son ventre, le cajoler, l'embrasser
il voit le chef-d'œuvre qui est sorti de son être. Elle a tout ça comme rêve. Et elle a trouvé un fiancé. Oh, quel bonheur. Je pourrais réaliser ce que j'ai toujours souhaité. Sauf qu'un jour, un ange vient vers elle et lui dit, Marie, Dieu a un projet pour toi. Tu seras enceinte. Et tu enfanteras un fils qui s'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Marie a un problème. Mais je suis fiancée. Comment pourrais-je être enceinte? Mais comment ça va se faire? Le Saint-Esprit viendra sur toi et tu seras enceinte. Ah bon? Mais comment vais-je expliquer ça à Joseph? Me croira-t-il? Je risque de perdre Joseph, moi, dans toute cette affaire-là. Pour faire la volonté de Dieu. Mon rêve, que deviendra-t-il? Ah non, 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 laisse pas du temps pour réfléchir. Je vais en parler à Joseph avant. Et si Joseph est d'accord, on en reparlera. Dis-moi, que ferais-tu, toi qui m'écoutes? Que ferais-tu? Allez, je sais, tu me diras, j'aurais fait comme Marie, c'est ça, parce que tu connais la fin de l'histoire. Mais on parle sérieusement, hein, pas de blague. Que ferais-tu? On n'a jamais entendu parler de femmes qui soient enceintes par la vertu de cet esprit. Comment vais-je expliquer ça à Joseph? Et si je le perds? Pourquoi j'ai utilisé cette métaphore avec toi? C'est facile pour Marie, d'accord. Mais quand Jean-Claude te parle de Jésus, quand tu lis dans les Écritures ce que Jésus te dit de faire, Jésus ou Dieu, c'est comme tu veux. C'est kiff kiff bourrico. Que fais-tu de la parole que Dieu a donnée à Jean-Claude pour toi? C'est ça la question. Ne me parle pas de Barry. Je te parle de toi là maintenant. Je t'interroge, oui, toi Lily, que fais-tu de la parole? Toi Rosie, que fais-tu de la parole? Toi Olivier, oui Olivier, celui de cette Marie, tu te connais. Celui qui a passé l'examen tout récemment et qui peut faire ce qu'il sait déjà. Déjà, nous n'avons pas besoin de connaître nos affaires. Toi Olivier, que fais-tu de la parole? Marie n'a pas eu peur. Elle a accepté le défi. Tant pis si Joseph m'abandonne. Mais moi, Dieu m'a parlé. J'accepte la parole de Dieu. Je fais la volonté de Dieu. Tu peux être une Marie toutes les fois que tu obéis à la parole de Dieu. Alors voici Marie qui va voir Joseph. Jojo, Jojo mon cœur, tu sais, j'ai eu la visite d'un ange. Alors Joseph écoute. Parce que c'est pas commun de voir des anges venir vers des humains. Ah oui? Oh oui. Et il m'a dit que je serai enceinte. Jojo écoute attentivement. Tu seras enceinte, comment ça? Oui, le Saint-Esprit viendra sur moi et je serai enceinte. Oh, la belle affaire. Le Saint-Esprit. Allons, allons. Les hommes, quelle pensée te monte à l'esprit? Elle a été à travers un champ. Elle n'a pas vu quelque chose et elle veut me faire grouper cette histoire-là. C'est le Saint-Esprit qui est le père de son enfant. Tu n'as pas vu, hein? En créole, on dit ou pas oui. Tu ne vas pas me tromper. Je ne suis pas un couillon. Et que décide-t-il de faire, Joseph? Il ne veut pas la diffamer. Elle a déjà fait ses affaires. Je ne voudrais pas qu'on puisse dire du mal d'elle. Écoute bien, il n'est pas encore marié. C'est l'occasion pour lui de dire, hé, Marie est une... Ta 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 ta.
pour justifier. Regardez, je ne l'ai jamais touchée. Elle est enceinte. Elle vient me dire que c'est le Saint-Esprit qui est le père de l'enfant. Elle me prend pour un couillon. Non. Je m'adresse à toi qui dois te séparer de ta fiancée. Je m'adresse à toi qui dois te séparer de ton patron. Je m'adresse à toi qui dois te séparer d'une amie ou d'un ami. Il ne faut pas diffamer cette personne. C'est ce qu'enseigne la Bible. Va lire la Bible. Joseph a mal. Il a mal. Et je comprends qu'il est mal. Parce que Marie est vierge. Elle n'a jamais connu d'homme. Dans sa tête, il a un projet. Et le projet vient de s'écrouler. Malgré cela, il ne cherche pas à faire du tort à Marie. Je m'adresse à toi. Toi dont la fiancée te dit, je ne pense pas que nous pourrons vivre ensemble, je vais arrêter. Tu as mal. Fais comme Joseph. Ne va pas diffamer cette jeune femme. Le jeune homme, fais comme Joseph. Ne va pas diffamer cet homme. Sois une ou un chrétien. Que se passe-t-il? Le verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Amen. Amen. Pour Marie, ce n'était pas un problème, parce que Dieu gérait sa situation. Elle avait la certitude que Dieu allait se débrouiller pour convaincre Joseph. Et Dieu a convaincu Joseph. Quelle que soit la décision que tu dois prendre pour Dieu, ne réfléchis pas aux conséquences. Quand Dieu te parle, obéis à la parole. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quel bonheur pour nous de découvrir l'attitude à adopter lorsqu'il y a une séparation. Seigneur, Joseph ne voulait pas diffamer, nuire, détruire Marie. Ouvre les yeux de celles et ceux qui veulent être sauvés, afin que ces personnes adoptent la même attitude. Fais-nous du bien encore en ce jour. Aide-nous à ne pas avoir peur. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu et prends soin de toi.